Alors, je continue donc là où je me suis arrêté. J'ai donc dit ceci, j'ai déjà donné deux définitions bibliques du péché. Premièrement, le péché est d'abord, la Bible définit le péché comme étant la nature même de l'homme, comme étant donc, je veux dire que la nature intrinsèque même de l'homme. Le péché en l'homme, c'est d'abord une nature, avant d'être les fruits que la personne produit. Vous comprenez? Quand quelqu'un vole, quand quelqu'un ment, quand quelqu'un fait du désordre, comprenez? C'est d'abord le fruit d'une nature qu'il a. Comprenez? Euh, je vais lire un peu, c'est dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Alors Matthieu 12, c'est... Je vais lire à partir du verset... à partir du verset 33, voilà, il est dit ici. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Vous voyez? Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor, de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors, Jésus dit ici là que l'homme produit donc du fruit qui est conforme à sa nature. Ou dites que l'arbre est bon, que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et ses fruits sont mauvais, tout à fait. Ok, c'est ce que nous disions dans la première vidéo. Alors, il continue en disant que comment est-ce que une vipère, c'est-à-dire qu'un méchant, comment est-ce qu'un méchant peut-il dire de bonnes choses? Il s'adresse là, il parle là des pharisiens et des scribes. Comment un méchant peut dire de bonnes choses? Non, il ne peut pas dire de bonnes choses. Parce qu'il y a la méchanceté en lui. Vous comprenez? Voilà. Et il conclut en disant que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Ça vient d'où? Son trésor là, c'est quoi? C'est son cœur. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Vous comprenez? Voilà. Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que l'homme a à l'intérieur de lui qui s'exprime au dehors. Autrement dit, les fruits, c'est-à-dire que les comportements, les actes que nous posons, sont simplement la conséquence de ce que nous sommes intrinsèquement. C'est ce qui est à l'intérieur de moi qui sort au dehors de moi. Voilà. Celui qui est méchant à l'intérieur, cette méchanceté-là va se voir au dehors. Comprenez? Voilà. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, la troisième définition biblique du péché, c'est quoi? Voici donc dans les termes dans lesquels nous avons mis cela. Alors, le péché, dans les Écritures, c'est encore le mépris de Dieu et de ses voies au profit des idoles et l'affranchissement de tout ce qui est Dieu pour une indépendance et une autonomie absolue dans ses choix, ses décisions et son orientation. Je reprends. La Bible définit encore le péché dans les Écritures comme étant le mépris de Dieu et de ses voies au profit des idoles et de l'affranchissement de tout ce qui est Dieu pour une indépendance et une autonomie absolue dans ses choix, ses décisions et ses orientations. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Donc, que le péché aussi se manifeste par le fait de mépriser Dieu. Vous comprenez? De mépriser Dieu. Alors, mépriser Dieu signifie de préférer autre chose par rapport à Dieu. De préférer autre chose que Dieu. De faire le choix d'autres dieux que le seul et le véritable Dieu. C'est ça la définition simple et basique, n'est-ce pas, de l'expression ou bien du terme mépriser ou du verbe mépriser. Mépriser, n'est-ce pas, c'est négliger quelque chose au profit d'une autre chose à laquelle on est attaché, à laquelle on s'est attaché. Donc les hommes ont rejeté Dieu le Créateur pour s'attacher et servir des créatures. Vous comprenez? Servir des créatures. C'est encore ça, je veux dire pour ça que Dieu dit que le péché, c'est une insanité. C'est une folie que le péché. Et le pécheur, c'est un insensé, c'est un fou. C'est un fou. Dieu prend parfois, par exemple, des images dans
dans le livre du prophète Isaïe. Il dit que mais un homme prend le bois, il prend le bois, il le fend, il met au feu, il allume le feu, je veux dire, il met la marmite au feu, il fait la cuisine, après il mange, il dit vraiment le repas si est bon. Avec le même bois, il fabrique une idole, il se couche devant, il dit oh mon Dieu, sauve-moi. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la folie? C'est purement de la folie. C'est le même bois qu'il a mis au feu pour faire sa nourriture. Et le même bois, il sculpte, il en fait une forme humaine, il met ça sur un piédestal, il se couche devant, il dit oh mon Seigneur et mon Dieu, vraiment, si je ne m'aide pas, je ne vais pas m'en sortir ici. Non, ce n'est pas autre chose que de la folie. Vous comprenez? C'est pour cela que le péché, c'est une folie. C'est une folie. Voilà. Donc nous disons ici là que ce que nous voulons dire ici, c'est que effectivement, les hommes, l'homme naturel, l'homme qui ne connaît pas Dieu, il méprise Dieu. Vous comprenez? Il a rejeté Dieu au profit de ses dieux à lui. Il s'est fait ses propres dieux à son image et à sa ressemblance. Alors, pourquoi? Une fois encore, parce que l'homme ne veut pas de quelqu'un qui va lui dire va à gauche, va à droite. Ne fais pas ceci, fais plutôt comme ça. L'homme ne veut pas, n'est-ce pas, d'une autorité au-dessus de lui. C'est pour cela qu'on voit de la rébellion partout, de la révolte partout. Tout le monde veut se rébeller. Les enfants se rebellent par rapport à leurs parents. Les citoyens se rebellent dans la société. Tout le monde veut se rébeller. La rébellion, elle est présente partout. Parce que l'homme naturel ne supporte pas l'autorité au-dessus de lui. Il n'aime pas l'autorité, il ne la supporte pas. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela que même Dieu, en fait, pourquoi l'homme fait comme ça? Pourquoi l'homme répugne toute forme d'autorité? C'est d'abord, une fois encore, parce qu'il ne veut pas de Dieu, c'est tout. Puisque toutes les autorités sont des autorités par délégation. Vous comprenez? Depuis le président de la République, en tout cas que ce soit des autorités politiques, civiles, familiales, ainsi de suite. Toutes les autorités sont autorités non pas de par elles-mêmes, mais par délégation divine. Donc quand quelqu'un rejette l'autorité qui est au-dessus de lui, non, c'est parce qu'il rejette Dieu, il ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Comprenez cela? Il ne veut pas de Dieu. Alors il y a un texte, l'un des textes les plus tristes dans les Écritures. C'est un texte particulièrement qui déchire mon cœur, comprenez? C'est dans Luc chapitre 19. Voilà. C'est dans la parabole des mines. Dans Luc 19, alors je vais prendre ma lecture du verset 11 au verset 27. C'est ce qu'il est dit. Luc 19, 11 à 27. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici la conclusion du maître. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régne sur eux, et tuez-les en ma présence. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, amenez-les ici, et tuez-les en ma présence. Ceux qui n'ont pas voulu que je puisse régner sur eux. Comprenez? C'est comme ça que l'homme irrégénéré s'exprime. Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. Les hommes ne veulent pas que Dieu règne sur eux. Ils ne veulent pas.
Ils veulent définir leur propre loi. Ils veulent frayer leur propre chemin. Ils veulent ouvrir leur propre voie. L'homme veut faire ce qu'il veut. Il ne veut pas de l'autorité de Dieu sur lui. Il ne veut rien savoir de Dieu. D'ailleurs, il ne veut pas de Dieu. Comprenez? Si l'homme pouvait tuer Dieu, si les hommes pouvaient le tuer, si l'homme naturel pouvait prendre les armes, si les bombes atomiques pouvaient tuer Dieu, il y a longtemps que les hommes l'auraient tué. Vous comprenez cela? Comme les hommes savent, ils ne peuvent pas nier l'évidence. Est-ce qu'on peut nier l'évidence? L'existence de Dieu, c'est une évidence qu'on ne peut pas nier. Alors, comme ils savent ça, même le païen, même le l'athée, j'allais dire, même l'athée, non, l'athée s'exclame parfois en disant « Oh mon Dieu ». Vous comprenez? L'athée ne reconnaît pas que Dieu existe. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, mais qui ont des jurons dans lesquels ils mettent le nom de Dieu. Vous comprenez? Oh mon Dieu, c'est un juron comme ça que les gens utilisent. Non, comment tu es athée, tu dis oh mon Dieu, alors que tu dis que tu ne crois pas en Dieu. Vous comprenez cela? Même l'athée sait en lui que Dieu existe, mais c'est par rébellion qu'il ne veut pas l'avouer et le reconnaître. C'est parce qu'il veut son indépendance et son autonomie absolue vis-à-vis de Dieu. Il ne veut pas reconnaître que Dieu existe. Parce qu'une fois encore, s'il reconnaît que Dieu existe, alors il faut qu'il reconnaisse que Dieu a des droits sur lui. C'est aussi simple que ça. Voilà, bon c'est cela. Donc l'homme méchant, l'homme pervers, l'homme insensé, l'homme impie, l'homme pécheur, n'est-ce pas? Il ne veut pas que Dieu règne sur lui. Il veut son indépendance absolue. Et c'est ça la gravité du péché d'Adam, comprenez? Adam ne manquait de rien, absolument de rien dans le jardin d'Éden. Adam ne travaillait même pas d'ailleurs pour manger. Il avait tout à sa disposition. Mais Adam va désobéir à Dieu délibérément. Pourquoi? Parce que le serpent va lui dire que si tu manges de ce fruit-là, tu vas devenir semblable à Dieu et tu connaîtras le bien et le mal. Adam voulait son indépendance. Il voulait être affranchi. Comprenez? Il voulait son affranchissement vis-à-vis de Dieu. Il voulait lui-même être capable de pouvoir décider pour lui-même, de pouvoir opérer ses propres choix. C'est ça la gravité du péché d'Adam. C'est pour cela que son péché est un péché très grave, très grave, très très grave. Comprenez? Donc c'est ça la troisième définition biblique du péché. C'est que le péché, c'est le fait de mépriser Dieu et de mépriser ses voies et le fait, au profit, j'allais dire des idoles, on se fait des idoles et, n'est-ce pas, le fait aussi de vouloir s'affranchir de tout ce qui est Dieu pour arracher de force son indépendance et son autonomie absolue et pouvoir décider pour soi-même ce qu'on veut, faire ses propres choix, ses propres décisions, ses propres orientations. Avant de sortir sur ce point, je vais lire dans Romains chapitre 1. C'était un texte, un excellent passage aussi qui traite ce sujet-là. Alors, Romains chapitre 1, alors à partir du verset 18, il est dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous voyez? Voilà. L'homme dit qu'il est moderne, il dit qu'il est intelligent, qu'il est brillant. Il est très intelligent, il est brillant. L'homme dit qu'il est sage, mais il se marie homme et homme, il se marie femme et femme. Comprenez? Ils ont créé tellement de choses aujourd'hui. Hein? Il y en a qui disent qu'ils sont non-binaires. Non-binaire, c'est quoi? Non, c'est qu'il n'est ni un homme ni une femme. Et quand tu t'adresses à lui, tu dis il au pluriel. Il n'est pas homme, il n'est pas femme. Comprenez? Son apparence physique, c'est un homme. Mais il s'est transformé en femme. Il a la perruque, le maquillage, le rouge à lèvres. Il met les talons comme une femme. Les talons aiguilles comme une femme. Mais il a la barbe là d'un homme. Et il dit que non, il n'est ni un homme ni une femme. Ils sont donc eux-mêmes, ils ont décidé de s'appeler les non-binaires, non-binary. Vous comprenez cela? Voilà, c'est un non-binaire. Donc quand ils passent en route là,
Tu le vois, tu ne dis pas il au singulier, tu dis il au pluriel ou elle au pluriel. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la folie? C'est purement de la folie, n'est-ce pas? Donc c'est cela. Voilà. Ils ont refusé de glorifier Dieu et de lui rendre grâce. Comprenez? Et pensant être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous simplement. Vous comprenez? Donc c'est important. C'est important que nous disions ces choses-là. Ok. Alors la prochaine définition biblique du péché, voilà, je vais continuer. C'est la 5e sur notre liste. Alors, la Bible définit également le péché comme le refus et le rejet du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. La Bible définit aussi dans le péché comme le fait donc de refuser et de rejeter le Seigneur Jésus-Christ comme unique moyen d'expiation. Vous comprenez cela? Voilà. L'homme ne veut pas le Seigneur Jésus-Christ comme l'unique moyen d'expiation. C'est quoi l'expiation? L'expiation, c'est le fait d'être dégagé de son péché au moyen du paiement d'une rançon. Vous comprenez? Voilà. Dieu a décidé que le salut n'est possible que dans le Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 4, le verset 12. Pierre dit devant le Sanhédrin, c'est Pierre qui parle. Il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en Jésus seul que le salut est possible. Mais l'homme dit que non, je ne veux pas de ce... Voilà. Dieu a décidé que si quelqu'un veut être sauvé, il ne peut pas l'être en dehors du Seigneur Jésus-Christ. C'est un salut qui est gratuit. Dieu donne ça gratuitement aux hommes. Ce n'est pas gratuit dans l'absolu, comme je le dis souvent. Ce n'est pas gratuit de façon absolue. Mais pour l'homme, c'est gratuit parce que l'homme ne paye pas. Il ne fait pas quelque chose pour être sauvé. En dehors de se repentir et de croire au Seigneur Jésus-Christ. Encore que ces deux choses-là sont encore des grâces et des dons que Dieu accorde à l'homme. Donc, l'homme n'a pas d'œuvre à faire pour que Dieu le sauve, c'est ce que je veux dire. Parce que la repentance et la foi ne sont pas des œuvres, comprenez? Ce sont des mécanismes qui doivent se produire à l'intérieur par l'action du Saint-Esprit. Donc, Dieu a pourvu, n'est-ce pas, la rançon, le moyen du salut, en envoyant son propre Fils sur le bois de la croix. Et il a dit aux hommes, ok, voilà mon Fils que j'ai envoyé pour vous sur la croix. Celui qui se repent et qui met sa confiance en Jésus, alors j'efface ses péchés et je le sauve. Dieu a dit ça comme ça. Les hommes disent que non, on ne veut pas de ça. Vous comprenez? Les hommes disent que nous ne voulons pas de ça. Et les hommes se sont créés eux-mêmes leur propre voie de justification, leur propre moyen pour être justifiés devant Dieu. Vous comprenez cela? Le juif dit que non, je veux la loi. Donne-moi quelque chose que je vais observer. Parce que je ne veux pas entrer dans ton paradis là sans avoir rien payé. C'est ce que le juif dit. Je veux observer la loi. Donne-moi quelque chose à faire. Donne-moi quelque chose à faire pour être sauvé. Parce que je veux mériter le salut là. Je ne veux pas entrer au ciel gratuitement pour que tu commences à me rappeler tout le temps que c'est gratuit, que je suis entré là-bas. Donne-moi quelque chose à faire. Voilà. Et depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, n'est-ce pas, se heurtent contre une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce que Dieu dit que non. Crois seulement, tu seras sauvé. Il dit que non, je ne veux pas croire. Dis-moi ce que je dois faire pour être sauvé. Il faut que je mérite ce salut-là. Et voilà donc la pierre d'achoppement qui est sur le chemin des Juifs depuis longtemps. Et en fait, les Juifs ne sont qu'un échantillon. Je veux dire que dans toutes les régions qu'il y a dans le monde entier, il y a une seule religion qui est la religion de la foi. Le reste, c'est la religion de ses œuvres. Toutes les autres religions sont des religions des œuvres. Comprenez? Même des religions para-ecclésiastiques. Ou bien j'allais dire des religions para-évangéliques. Le préfixe para signifie à côté d'eux. Comprenez? Il y a des religions qui se disent être chrétiennes, mais qui ne sont pas chrétiennes, mais qui marchent simplement à côté du véritable christianisme. Puisque le véritable christianisme, c'est défini par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Les croyants, les chrétiens authentiques, c'est ceux, n'est-ce pas, qui sont sauvés par la foi au Seigneur Jésus. C'est ça le véritable christianisme. Mais il y a des religions que j'appelle donc para-évangéliques, c'est-à-dire qui ont des apparences d'être évangéliques, qui apparemment acceptent, n'est-ce pas, l'enseignement évangélique, mais qui, à la réalité, ne l'acceptent dans les faits, en tout cas, dans les faits, il est évident que, je veux dire que ce qu'ils croient en réalité, c'est qu'on est sauvé par les œuvres. Comprenez? Voilà.
Hein? J'allais dire la religion, entre guillemets, chrétienne, la plus répandue sur la terre, c'est une image de cela. Elle est essentiellement une religion des œuvres. Vous comprenez? Voilà. Une religion des œuvres. C'est pour cela que, hein, quand tu fais commettre un péché, tu vas au confessoir, tu te confesses devant le prêtre, il va te dire, récite 50, je vous salue Marie, et 150, notre Père. Hein, fais ceci, fais cela, fais cela. Voilà. Il te donne des moyens donc d'expier ton propre péché. La Bible n'enseigne pas ça. Vous comprenez? La Bible n'enseigne pas cela. Donc, il y a toutes les religions, en dehors du véritable christianisme biblique. Toutes les autres religions sont des religions des œuvres. Hein? Voilà. L'islam, l'hindouisme, le taoïsme, le shintoïsme, tout ça, ce sont des religions des œuvres. L'homme a décidé que non, même le judaïsme, vous comprenez? L'homme a décidé que Dieu, laisse-moi tranquille, moi-même je vais trouver mon chemin jusqu'à toi. Vous comprenez? Ce sont les feuilles que Adam et Ève ont fabriquées pour couvrir leur nudité. C'est ça la religion. L'homme lui-même veut arriver chez Dieu, veut retourner chez Dieu avec ses propres moyens et non pas avec les moyens de Dieu. Mais qu'est-ce que nous dit que nous dit l'Écriture? Non, Dieu a ôté les vêtements d'Adam là. Dieu lui-même a tué un animal, il a pris la peau de l'animal, il a fait un vêtement, il a couvert Adam avec. Dieu n'acceptera jamais, n'est-ce pas, les conditions de l'homme. Dieu n'acceptera jamais la religion de l'homme. C'est Dieu qui décide comment est-ce que tu seras sauvé. Si tu ne veux pas du moyen que Dieu a choisi, alors tu ne peux pas être sauvé, c'est impossible. Le moyen là, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Vous comprenez? Voilà. Alors, j'ai fini avec, bon, avant de finir, j'étais sur le point, la cinquième définition biblique du péché, qui est le fait donc de refuser Jésus-Christ comme l'unique et seul, n'est-ce pas, moyen d'expiation de ses péchés. Alors, je vais rapidement lire en cela l'évangile de Jean au chapitre 16, Jésus lui-même qui parle, Jean 16, du verset 7 au verset 9, il dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voici ce qu'il dit, verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit point en moi. Vous comprenez? Jésus définit ici le péché par le fait que les gens ne veulent pas croire en lui. Le Saint-Esprit vient convaincre les hommes du péché. Mais le vrai péché, le péché le plus grave d'ailleurs, c'est que les hommes ne veulent pas du Seigneur Jésus-Christ. Parler de Dieu, si vous êtes dans tous les siècles religieux qui admettent au moins que Dieu existe, si vous parlez de Dieu, vous êtes d'accord avec tout le monde. Si vous dites Dieu, Dieu, vous êtes d'accord avec tout le monde. Mais si vous commencez à dire Jésus, vous gâtez tout. Comprenez? Il ne faut pas parler de Jésus, il ne faut pas du tout parler de Jésus. Ne dites pas Jésus ici. Il ne faut pas dire Jésus. Si vous dites Dieu, 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 tout le monde sera en accord avec toi. Mais si tu dis Jésus, tu as tout gâté. Comprenez? Voilà. Sauf que Jésus, c'est le seul moyen du salut. C'est le seul moyen que Dieu nous ait donné pour que nous soyons sauvés. Il n'y en a pas un autre. Alors, je vais lire pour sortir avec ce point-là dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, les versets 39 et 40. Alors, l'Écriture dit ceci. C'est Jésus encore qui parle. Il s'adresse ici, n'est-ce pas, aux Juifs. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est le deuxième passage le plus triste des Écritures. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit que vous passez votre vie à sonder les Écritures, à étudier la parole de Dieu, pour savoir, pour avoir à travers la parole, à travers l'observation des commandements, vous voulez avoir le salut, la vie éternelle, par l'observation des commandements. Non, cette Bible que vous lisez là, ça parle de moi, Jésus. Ça vous dit que c'est moi qui suis venu pour vous sauver. Vous voulez seulement des commandements à obéir pour être justifié devant Dieu, mais vous ne voulez pas que je vous sauve. Moi, voici, je suis venu, je suis le Messie. Ma mission, c'est de venir vous sauver. Je suis venu vous sauver. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous comprenez? C'est très triste. C'est très triste. Donc, les hommes ne veulent pas du Seigneur Jésus-Christ comme unique source du salut, comme le seul et unique moyen, n'est-ce pas, pour l'expiation de nos péchés. Donc, c'est cela, n'est-ce pas, le péché le plus grave. Alors, ok, je vais marquer encore, j'allais dire une deuxième pause, voilà. Les aléas techniques obligeants.
je vais marquer une pause et je vais reprendre dans la vidéo qui va suivre. Parce que le temps imparti, si je dois continuer avec mon exposé, le temps imparti, avant que la vidéo ne s'arrête, on sera un peu perturbé. Donc, je mets une pause et je reprends juste derrière. Voilà, ok.